Frères et sœurs, accrochons-nous à l'adoration après Ramadan. Voilà le sujet de notre khutbah. Certains de nos frères et sœurs ont mal compris les choses. Ils pensent que Ramadan c'est un objectif. Ils ont mis le paquet pendant Ramadan et après Ramadan il n'y a plus rien. Et certains l'ont bien compris. Et ils sont ressortis de ce mois avec le fait qu'ils ont gagné la récompense de la nuit du destin. Certains, ils ont bien compris cela. Et ils ont gagné comme récompense le fait d'être affranchis du feu de l'enfer. Ils sont ressortis de ce mois en étant pieux. Et toi, tu es ressorti avec quoi? Le voyage de l'âme après la mort. Pourquoi est-ce qu'on ne prépare pas ce voyage? Pourquoi est-ce qu'on ne pense pas à la rencontre qu'on aura avec Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que là, tu es prêt de rencontrer Allah? Si tu meurs tout de suite avec ce que tu as pu faire pendant Ramadan, en es-tu satisfait? Et à la sortie de Ramadan, es-tu ressorti avec des résolutions fermes? T'es-tu amélioré? Es-tu le même à l'entrée et à la sortie de ce mois? Et combien ils sont nombreux à ne pas se préparer? Alors que quand il s'agit de se préparer pour un voyage dans la dunya, ils se préparent, ils oublient rien. Tu regardes sa valise, te dis j'ai regardé au moins 5-6 tutos pour ne rien oublier. Subhanallah, et quand tu vas rencontrer Allah, qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour? Les gens ils pensent que nous il nous est demandé de marquer le coup pendant Ramadan et après il n'y a plus rien. Allah Ta'ala a dit au prophète sallam wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te parvienne la certitude, à savoir la mort. L'âme elle est sortie de Ramadan, elle doit se retrouver dans un autre bain d'adoration, tu dois la maintenir. Car nous avons tous un rendez-vous un jour avec Allah subhanahu wa ta'ala, où nous aurons des comptes à rendre sur nos actions. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit « Il n'y a pas de terme à l'action du croyant avant la mort. » Et il a récité le verset « Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. » Allah Ta'ala a dit « Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. » Ô vous qui croyez, craignez Allah de la crainte qui lui sied et soyez entièrement soumis à lui, à Allah, jusqu'à la mort. Cette vie, elle va prendre fin un jour. Un jour, tu ne seras plus des habitants de la terre, tu seras sous terre. Et c'est là où tout commence. Lorsque tu es dans ta tombe, là, il y a le voyage de l'âme après la mort qui débute. Et la tombe, ça sera soit un jardin du paradis, soit un trou de l'enfer. Et tout cela, c'est en fonction de tes œuvres. Qu'as-tu préparé pour cette rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala? Il y a des gens, on l'a entendu, on l'a vu parce qu'ils l'ont affiché sur le net. Ils ont dit, pendant Ramadan, on arrête, mais sachez-le qu'après Ramadan, on reprend. Subhanallah. Mais, mon cher frère, ma chère sœur, ce haram que vous êtes en train de faire, que vous diffusez, t'as pas peur de ses conséquences sur terre et dans l'au-delà? Garde à ne pas retomber dans les péchés après ce mois béni. Il est regrettable de voir des gens, malheureusement, faire des efforts que pendant ce mois. Et après Ramadan, il n'y a plus rien. Mais celui que vous adorez pendant Ramadan, c'est le Seigneur des autres mois. Adorez-vous Allah ou vous adorez Ramadan? Celui qui adore Ramadan, Ramadan, ça y est, c'est fini, il est mort. Mais celui qui adore Allah, Allah est vivant, il ne meurt jamais. Réveille-toi, ya Abdallah. Serviteur d'Allah, réveille-toi. Ma sœur, réveille-toi. Tu as fait des efforts pendant Ramadan, même un petit peu. Lâche pas après Ramadan. Ce n'est pas possible qu'à la fin de Ramadan, tu oublies tout et tu lâches tout, tu abandonnes tout. Les savants disent que parmi les signes qu'Allah a accepté tes bonnes actions, c'est le fait que tu continues à faire des bonnes actions après en avoir déjà fait. Donc toi qui es constant, alhamdoulilah, tu es sur une très bonne voie. Par contre, nous avons des gens qui pour eux, jeûner le mois de Ramadan était plus pénible que de porter les montagnes elles-mêmes. Allahu Akbar. C'était un mois pour eux étouffant. Ils n'attendaient qu'une seule chose, c'est le soir pour rompre, et leur plus grand rêve c'était quand est-ce que ce mois va se terminer. Alors que tu es censé normalement te ressourcer dans ce mois pour être quelqu'un de meilleur. Quiconque aura accompli le bien fuse du poids d'une fourmi le verra, et quiconque aura accompli le mal fuse du poids d'une fourmi le verra. Et il en est ainsi, mes chers frères et sœurs, des jours de notre vie. Ce sont des étapes que nous franchissons, jour après jour.
sur notre chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque jour qui passe diminue notre durée de vie et nous rapproche de notre rendez-vous avec Allah tabarak wa ta'ala.